je n'ai pas eu le mot de se mettre debout. Mais quoi qu'il advienne, c'est pour moi un honneur et un privilège d'être avec vous. Et je souhaite que le Seigneur puisse vous parler ce matin et vous bénir. Prosternons-nous dans la prière pour que Dieu puisse nous parler. Dieu fidèle, Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous te remercions, Seigneur, pour la manière dont ce matin tu as opéré par le biais de ta servante pour conduire ton peuple auprès du trône de la grâce par des cantiques, par des hymnes, Seigneur, et par des psaumes. Merci pour les musiciens, Seigneur, au travers desquels tu as opéré. Seigneur, nous t'avons parlé par nos chants, Seigneur, par notre reconnaissance, mais maintenant nous désirons que ce soit toi qui nous parles. Parce que tu es notre maître, nous sommes tes enfants, nous sommes tes serviteurs et nous désirons ardemment entendre tes préceptes, t'entendre nous parler, t'entendre nous instruire, t'entendre nous éclairer. Parce que Seigneur mon Dieu, il n'y a rien de plus précieux dans notre vie que ta présence et ta parole. C'est pourquoi nous te demandons de manifester, parce que ta parole, tes paroles sont esprit et vie. Seigneur, je demande de bénir chaque personne qui va entendre ton message, qu'elle soit ici en présentiel ou qu'elle le regarde par le biais des réseaux sociaux. Permets, Seigneur mon Dieu, que ce soit toi qui parles. Je te demande au nom de Jésus de briser toute forme d'interférence diabolique qui voudrait empêcher, Seigneur mon Dieu, ton message d'arriver à destination. Dans le nom de Jésus, je demande de combler mes lacunes, mon insuffisance, mon infirmité, mon indignité, mon invalidité, Seigneur, et tous les angles morts, et d'y ajouter, Seigneur mon Dieu, d'y ajouter pour que chacun reçoive, pour que chacun soit béni. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Comme, Seigneur mon Dieu, le disait ton serviteur Samuel, parle, tes serviteurs, ton serviteur, ta servante, tes serviteurs, tes enfants, écoute, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, en ce 14 décembre 2025, nous arrivons, comme l'a dit le pasteur Saint-Louina, au terme de l'année 2025. Cette année aura été longue, non pas du point de vue de sa durée, mais du point de vue des événements, des épreuves, des péripéties que nous avons eu à traverser. Nous avons connu des moments émouvants, nous avons connu des moments de joie, mais nous avons aussi connu des moments de douleur, des moments de peine pour lesquels les cicatrices ne sont toujours pas renfermées. Et à la vérité, nous vivons dans une période qui est particulièrement troublée, une période qui est particulièrement difficile, non seulement d'un point de vue collectif, mais individuellement, tout un chacun est dans un état de doute, de torpeur, d'incertitude et de question. Si nous en voulions la preuve, jeudi 11 décembre 2025, il y a de cela 3 jours, Santé publique France a délivré une statistique qui est effrayante. 33% des Français souffrent d'insomnie, ont du mal à dormir. L'anxiété, le stress, la dépression, l'inquiétude viennent perturber notre sommeil. Si bien que nous ne savons si nous pouvons dormir ou pas. L'inquiétude est aussi caractérisée par le fait qu'on voit que les gens épargnent de plus en plus. D'après toujours les statistiques, en France, la France est le second pays européen où l'on épargne le plus en Europe, derrière l'Allemagne. Le taux d'épargne de la population française est de 19%. Parce que certes, on épargne pour investir, mais on épargne aussi parce qu'on a peur du lendemain et que l'on veut faire des provisions face aux incertitudes à caractère économique, à caractère social, à caractère politique. On a un travail et si aujourd'hui on peut penser, autrefois on pensait qu'on avait un travail dans une seule entreprise pour toute la vie,
Si autrefois on pouvait penser que le CDI, le contrat à durée indéterminée, était une garantie absolue, aujourd'hui il n'en est rien. Et si vous en voulez la preuve, on l'a vu avec le constructeur de produits électroménagers Brandt, qui avait d'ailleurs pour slogan « Construit pour durer ». Eh bien cette semaine, 700 emplois vont être supprimés. Il n'y a donc véritablement aucune certitude. Et il n'y a tellement pas de certitude que même en France, qui était l'un des pays en Europe, connu pour sa fécondité, eh bien le taux de natalité a chuté. Et de plus en plus de gens disent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants par rapport au monde dans lequel nous vivons, déchiré par la violence, par les guerres, par les maladies, par les pestes, qui font qu'on n'a absolument aucune certitude. Mais la véritable certitude est en Christ. Et quel que soit ce qui se passe autour de nous, quel que soit l'environnement dans lequel nous vivons, quel que soit le fait que le monde entier soit sous la puissance du malin, nous pouvons dire en ce 14 décembre 2025, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Nous pouvons en tant que soldats nous tenir debout et nous pouvons être sûrs de la victoire. Nous savons que nos lendemains sont assurés parce que la foi que nous avons est une foi de victoire. La foi que nous avons est une foi de certitude. La foi que nous avons est une foi de délivrance. La foi que nous avons est une dynamite. La foi que nous avons est une puissance. Il n'y a pas de trouble, mais il y a au bout la victoire. Le peuple de Dieu doit marcher, doit se conduire aux antipodes du monde. Là où le monde parle d'incertitude, nous sommes appelés par la foi à être pleins de confiance. Et c'est ce que nous allons voir à la lecture de la parole de ce matin que le Seigneur nous a donnée, tirée d'Ésaïe, chapitre 12, verset 2, lecture pour laquelle je vous demanderai une nouvelle fois de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu. Et qu'au demeurant, nous allons lire ensemble, parce que nous devons nous approprier par la foi les provisions que Dieu a mises en réserve pour nous. Amen. Mes chers frères et sœurs dans la foi, le texte du jour sera tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 12, verset 2. Amen, l'Église. Ensemble à la gloire de Dieu. On y va. Amen, l'Église. Ésaïe 12, verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Encore une fois, à la gloire de Dieu. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. Amen, amen, amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu, que le Seigneur daigne bénir cette portion d'écriture, purification commune de nos âmes. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Le titre du message de ce matin, c'est « Prière de reconnaissance ». Pour ce faire, dans un premier temps, nous allons voir le contexte. Ensuite, nous allons voir, dans un second temps, la connaissance de Dieu, un indispensable. Et enfin, les bénéfices de la connaissance de Dieu. Le verset du jour est tiré du livre d'Ésaïe. Ésaïe signifie en hébreu « salut de Jéhovah ». Ésaïe est le plus grand de tous les prophètes. Ésaïe est un homme qui a vécu du temps d'Amos, d'Osée et de Michée. Il a connu les rois Josias, Ézéchias, Asa, Joseph et même Manassé. Ésaïe est le plus grand de tous les prophètes, non pas en termes quantitatifs, mais en termes qualitatifs, parce que Ésaïe, on parle des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais si vous me permettez cette légère déformation, on pourrait aussi parler de l'évangile selon Ésaïe. Ésaïe est celui qui a le plus parlé de Jésus-Christ.
Ésaïe a parlé de Jésus-Christ 700 ans avant sa venue. Et nous savons que le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la plénitude, le chiffre de la perfection. Et Ésaïe a annoncé avec exactitude ce qui allait arriver au Christ. Et d'ailleurs, Jésus, au moment où il a entamé son ministère, qui consiste en la prédication, en l'enseignement et la guérison selon Matthieu 4, verset 23, a commencé en lisant le livre d'Ésaïe, Ésaïe 61, disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour que les aveugles recouvrent la vue, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour revêtir de diadème au lieu de la cendre, et pour publier une année de grâce. Et ce que je viens de lire devant vous est accompli. » Autrement dit, nous sommes dans le temps de la grâce. Et ça, Jésus l'a dit. Et lorsque Jésus a voulu confronter les pharisiens, notamment en Matthieu 15, verset 5, il leur a dit, à l'instar d'Ésaïe, que votre cœur, votre bouche et vos lèvres honorent Dieu des lèvres, mais votre cœur est éloigné. Même l'apôtre Pierre, mettant en lumière dans son premier épître les souffrances de Christ, notamment en 1 Pierre 2, verset 24, a cité Ésaïe 53, verset 5 en disant que c'est par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Donc, Ésaïe est certes un prophète de l'Ancien Testament, mais en fin de compte, son ministère couvre également le Nouveau Testament. Et cela nous montre, mes frères et sœurs dans la foi, que lorsque Dieu nous appelle à exercer un ministère, ce qui compte, ce n'est pas la quantité, ce qui compte, ce n'est pas la durée, c'est l'impact, la trace que nous laissons, l'ombre que nous laissons, la postérité, l'héritage spirituel, la reproduction spirituelle. Que Christ soit formé auprès du plus grand nombre, que Ésaïe ait pu parler il y a 2700 ans, mais qu'il y ait toujours un impact. Et non pas l'idée d'une gratification, d'une célébrité éphémère. Nos messages doivent être impactants. Et Ésaïe ne s'est pas exprimé non plus de lui-même. Parce que parler de la part de Dieu demande à ce que ce ne soit pas une autoproclamation. C'est un appel qu'il faut avoir sur soi. Avec l'appel, la vision. Avec la vision, la provision. Et j'aime citer ce que dit l'apôtre Pierre en 2 Pierre 1, verset 21. Il nous dit qu'aucune prophétie n'a été donnée par la volonté de l'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes se sont mis à parler de la part de Dieu. L'Église a besoin, l'Église universelle, l'Église locale, l'Église visible, a besoin de l'esprit de la prophétie. Moïse, en son temps, en Nombre 11, verset 29, priait pour que le peuple soit rempli de prophètes. Au jour de la Pentecôte, lorsque l'apôtre Pierre a prêché en disant, citant Joël qui disait dans les derniers jours, disait l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens et vos jeunes filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes des visions. L'esprit de la prophétie doit revenir dans l'Église. Parce que trop souvent, nos prédications sont vides, nos prédications sont creuses, nos exhortations sont sans effet parce que nous parlons intellectuellement, mais nous ne parlons pas spirituellement. Dieu veut nous parler, poussé par le Saint-Esprit. Et Dieu est l'architecte par excellence. Parce que l'écriture qu'il donne, l'écriture dont il nous fait le privilège de la proclamer en public, cette écriture, elle a plusieurs traits de caractère. Pour vous citer 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée, voyez mes frères et sœurs, l'esprit inspiré de Dieu pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, pour que l'homme de Dieu soit équipé et propre à toute bonne œuvre. Autrement dit, le prédicateur a un rôle de mécanicien. Réparer, remettre les choses en ordre pour qu'elles puissent fonctionner normalement. Et dans le troupeau de Dieu, trop souvent, les brebis s'égarent parce qu'elles ont été mal nourries. Et nous autres, qui avons la charge de prêcher la parole,
veillons à dispenser droitement la parole de la vérité et surtout d'être conduits par l'Esprit. Et Ésaïe était conduit par l'Esprit. Parce que le livre d'Ésaïe est une sorte de Bible en miniature. On est un peu dans le système des poupées russes. C'est une mini-Bible qui est dans la grande Bible en général. Pourquoi dis-je cela? Au risque de vous surprendre. Le livre d'Ésaïe comporte 66 livres, comme les 66 livres de la Bible. Le livre d'Ésaïe est composé en deux parties. La première partie qui va du chapitre 1er au chapitre 39 et la seconde partie qui va du chapitre 40 au chapitre 66. Dans l'Ancien Testament de Genèse à Malachie, il y a 39 livres. Dans le Nouveau Testament de Matthieu à Apocalypse, il y a 27 livres. Dans l'Ancien Testament, tout commence par le péché d'Adam et Ève. Et Ésaïe chapitre 1er commence par le péché de l'homme. Et il termine par une période d'apostasie, notamment entre Ésaïe 37 et 38 pour aller vers la Syrie, comme d'ailleurs du temps de Malachie où l'Éternel va donner la vision à Malachie, mais ensuite pendant 4 siècles, il va faire silence. Ensuite, dans la seconde partie de Malachie, comme dans le Nouveau Testament, en Ésaïe 40, il y a un message d'espérance, comme Jean le Baptiste est venu proclamer un message d'espérance. Notamment en Ésaïe 40, verset 3, « Consolez mon peuple ». Le peuple aussi a besoin d'être nourri d'espérance. Le peuple ne peut pas vivre un évangile de résignation. Notre évangile est un évangile de victoire, d'espérance, de foi, de délivrance. Et il termine en Ésaïe 66 avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre, comme dans l'Apocalypse avec la nouvelle Jérusalem. Donc c'est-à-dire que, pasteur Luc, il n'y a pas de hasard. Quand Dieu inspire son serviteur pour parler, quand bien même il serait analphabète, le message tombe toujours à pic. Et Ésaïe a prêché. Ésaïe a rédigé son livre. Et Ésaïe, en fin de compte, a vu Christ sur son trône. En Ésaïe chapitre 6. Il a vu le Seigneur crucifié en Ésaïe 53, en disant qu'il était sans éclat. Nous l'avons regardé comme étant puni, comme étant frappé de Dieu. Il n'avait pas la beauté pour attirer nos regards. Pourtant, c'est de nos châtiments qu'il s'est chargé. Le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe parle mieux que quiconque de Christ. Et quand Christ à la croix dit « tout est accompli », c'est qu'il a accompli les psaumes, la loi et les prophètes, et plus particulièrement Ésaïe et Zacharie. Et donc c'est un message de force que Ésaïe nous donne. Et plus particulièrement c'est un message de force parce qu'il correspond à notre parcours, ou du moins si j'ose dire, sans arrogance ni prétention, à mon parcours en qualité de pécheur. Je reprends, peut-être que j'exagère, ce que disait l'apôtre Paul de lui-même en disant que je suis le premier des pécheurs. On a un peuple, en Ésaïe chapitre 1er, verset 4, qui a méprisé l'Éternel, qui a abandonné l'Éternel et qui s'est éloigné du Saint d'Israël. Ésaïe, en Ésaïe chapitre 6, verset 5, va dire « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures, au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » C'est exactement ce qui se passe dans nos vies spirituelles. Le péché est rentré en un seul homme, un peu comme le Covid, un peu comme un virus. Et ensuite, il s'est propagé. Et il a touché la collectivité. Et nous devons avoir l'humilité de dire, comme disait l'apôtre Paul en Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et si l'un d'entre nous oserait dire qu'il n'a jamais péché, comme dit 1 Jean 1, verset 7, c'est qu'il fait Dieu menteur. Ésaïe reconnaît sa faute. Et il va avoir en fin de compte des expiations, des prières pour le peuple. Tout d'abord pour Juda en Ésaïe chapitre 7, verset 1er, jusqu'à Ésaïe 9, verset 7. Et ensuite pour Israël de Ésaïe chapitre 9, verset 8, jusqu'à Ésaïe 11, verset 16, où Ésaïe va prier pour le règne de Dieu. Et en réalité, dans les derniers jours dans lesquels nous sommes, dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, devons prier pour le règne de Dieu. Pierre disait cela d'ailleurs en 2 Pierre chapitre 3, il disait que hâtez et attendez le jour de Dieu.
Et Jésus lui-même, dans la prière modèle, disait que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous ne devons pas nous contenter de prendre Dieu comme un distributeur de billets. Nous ne devons pas nous contenter de prendre Dieu comme le Père Noël, où nous demandons une liste de cadeaux. Ce temps est passé. Dans le temps dans lequel nous sommes, nous devons demander à ce que Dieu vienne, à ce que son règne soit établi. Dans ce temps où nous voyons, témoins oculaires que nous sommes, les bruits de guerre, les tremblements de terre, les famines, les disettes, les pestes, hâtez et attendez le jour de Dieu, que son règne vienne parmi nous. Et Ésaïe va demander que son règne vienne. Et alors que Dieu était en colère, là, Ésaïe va chanter un chant de délivrance. C'est aussi que pour nous démontrer que Dieu est amour, que sa colère dure un jour, mais sa bonté toute la vie, qu'il y a une année de grâce, mais un jour de colère, que Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et vous parlant à l'instant du Covid, Dieu nous appelle à avoir les gestes barrières spirituels indispensables. En 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Un chrétien ne peut pas être un chrétien de résignation, de colère. Là, regardez ce que nous dit le verset du jour. Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Dieu est ma force. Il est mon salut. Je ne craindrai plus rien. Soyez joyeux, toujours joyeux. Priez sans cesse, comme nous venons de le dire à l'instant. Et quand Dieu dit prier sans cesse, pas de contresens spirituel. Dieu ne t'appelle pas à être à genoux 24 heures sur 24. Ce que Dieu te dit, ce que Dieu me dit, ce que Dieu nous dit, c'est que contrairement par exemple aux magasins qui ont des heures d'ouverture et de fermeture, Dieu n'a pas d'heure d'ouverture, Dieu n'a pas d'heure de fermeture. Tu peux le prier à minuit, à 4 heures du matin, à midi, à 16 heures, à 22 heures. Il n'a pas d'heure. C'est cela que Dieu veut nous dire. Et enfin, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ne soyons pas comme les 10 lépreux qui, après que Jésus les ait guéris, il n'y en a qu'un seul qui est revenu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Nous vivons trop un évangile de schtroumpf-grognon. Nous aimons râler. Non, je ne veux pas voir le verre à moitié vide, je veux le voir à moitié plein. Non, je ne veux pas voir mes problèmes, je veux dire que Dieu a toujours une réponse et la solution. Oui, je veux toujours dire que Dieu est ma délivrance. Je veux toujours dire que Dieu va créer un chemin. Parce que lui-même le dit en Ésaïe 43, versets 18 et 19. Voici, je vais faire toute chose nouvelle. Je vais créer un chemin. Trop souvent, nous vivons un évangile où nous disons que nous vivons un évangile de résignation, de petitesse. Où nous disons que, oh, je suis là, je mène, vaille que vaille, tant bien que mal, une vie, mais je serai heureux au ciel. Non, le royaume de Dieu commence ici. Le royaume de Dieu commence là. Vous êtes citoyen du royaume ici. Votre passeport est déjà là. Quand nous revendiquons notre identité d'Haïtien, nous la revendiquons maintenant. Lorsque nous revendiquons ce qui s'est passé en 1804, nous le revendiquons maintenant, même si les choses ont eu lieu 200 ans avant nous. Regardez, avec la Coupe du Monde, Haïti s'est qualifié, tout le monde était content. Nous le revendiquons maintenant, même si nous avons été naturalisés ou pris une autre nationalité, mais nous n'oublions pas nos origines. Eh bien, nous n'oublions pas notre origine divine. C'est dès maintenant qu'il faut expérimenter le royaume de Dieu. C'est dès maintenant qu'il faut sentir, goûter combien l'Éternel est bon. C'est dès maintenant que nous devons comprendre que, comme l'avait dit Ésaïe en Ésaïe 1, verset 18, si vous m'obéissez, vous goûterez aux meilleures productions du pays. Trop de médiocrité, trop de négligence, trop de « oh, non, non, c'est un Dieu de joie, un Dieu de victoire ». Tu dois connaître ton Dieu. Tu dois savoir qui tu sers.
Tu dois savoir qui tu adores. Tu dois savoir pour qui tu vis. Et lorsque tu sais tout cela, là, tu peux t'exclamer comme Ésaïe. Ésaïe s'exclame parce qu'il a développé une communion, il a développé une connexion, il a développé une intimité, il a développé une relation, il a développé une amitié, il a développé un amour avec Dieu. Et donc il peut dire, l'Éternel est ma délivrance, je serai plein de confiance. Quand tu connais ton Dieu, tu peux avancer avec lui. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Bien souvent, mes frères et sœurs dans la foi, nous nous réunissons à l'église. Comme le disait le chant, nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. D'autant plus que dans ce temps que nous vivons, des temps de la fin où la parole va être prêchée, et prêchée à toute la création, nous avons accès à l'évangile à haut débit, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet. Aujourd'hui, grâce rendue à Dieu, le credo évangélique a une chaîne YouTube qui fait que nous pouvons être aux États-Unis, en Haïti, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et être connectés en temps réel. Mais je pense que Dieu pense plutôt que nous ne devons pas être dans la routine, dans la tradition. Et bien souvent, dans nos communautés, nous aimons adorer Dieu comme dans le temps. On faisait ça au bled, alors on continue comme ça, 40, 50, 70 ans continue, on ne change pas. Dieu ne change pas dans son contenu. Dieu ne change pas dans sa nature. Dieu ne change pas dans sa substance. Mais il demande que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous regardez, vous écoutiez la musique autrefois avec un Walkman, avec un CD portable. Et puis après, il y a eu les iPods. Maintenant, on a avec le téléphone, avec les tablettes, avec les ordinateurs. C'est une évolution. Notre évangile, si dans le fait d'écouter la musique, l'objectif est le même. Mais le vecteur, l'outil qui est utilisé est différent. Nous devons de la même manière ne pas changer le contenu, mais l'emballage doit changer. L'emballage doit être transformé. Et en l'occurrence, Dieu avait fait ce reproche au peuple, justement du temps d'Ésaïe, en disant que ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tout ce qu'il dit de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Oui, nous chantons les chants d'espérance que nous connaissons depuis que nous sommes petits. Mais est-ce que nous nous approprions les paroles de ce chant? Et pour s'approprier les paroles, il faut connaître ton Dieu. Et quand je parle de connaître, je ne parle pas de connaissance théologique. Je parle de connaissance au sens grec ginosko, le fait d'avoir une intimité. Vous voyez, lorsqu'il disait que Adam alla vers Ève et il connut Ève, il eut une intimité. Jésus lui-même en Jean chapitre 10 nous dit que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tu dois savoir quel est le Dieu que tu sers. Tu dois connaître ton Dieu. Et lorsque tu connais ton Dieu, tu sais pertinemment qui il est. Et je me souviens de ce chant très beau que Maggie Blanchard chantait, où Maggie Blanchard disait, pour tout ce que tu es. Nous ne devons pas adorer Dieu pour ce qu'il fait, mais nous devons avant tout l'adorer pour ce qu'il est. 1 Roi 8, verset 27 nous dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Le psaume 83, verset 19, nous dit que l'Éternel Jéhovah est haut, il est très haut. Tu reconnais sa grandeur. Daniel, priant son Dieu, disait Dieu saint et redoutable. Tu dois savoir que ton Dieu est un feu dévorant. Quand tu sais qui ton Dieu est, tu peux parler. Et là, le verset nous dit, il dit, Dieu est ma délivrance. Dieu est ma force. Dieu est mon salut. Dieu est mon salut. C'est quoi le fait d'être le salut?
c'est la rédemption de nos péchés. C'est la rédemption de nos péchés. Nous sommes sauvés par grâce. Parce que Dieu, en l'occurrence, dans sa miséricorde, dans sa compassion, nous a arrachés de la puissance des ténèbres. Délivrance. C'est-à-dire que quelque part, tu étais un otage. Tu étais pris en otage, tu étais captif. Dieu est venu nous libérer, nous racheter à un très grand prix. Dieu est ma délivrance, ma force et le sujet de mes louanges. Il est ma délivrance. Certaines versions disent même qu'il est mon salut. Donc il me rachète du péché. On nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, les arrache au danger. Colossiens 1, verset 12 et 13 nous dit même « Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage avec les saints dans la lumière. Il vous a arraché de la puissance des ténèbres pour vous transporter dans le royaume du Fils de son amour. » Beaucoup sont encore captifs sous l'emprise du diable, sous l'emprise des liens générationnels, sous la malédiction qui a pu être prononcée par un parent. Christ nous a ma délivrance, Christ nous a racheté, nous dit Galates 3, verset 13, de la malédiction de la loi. On peut te maudire, on peut forger des complots contre toi. Il nous est dit très clairement, en Isaïe 54, verset 17, que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui t'accusera, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs. Il est ma délivrance. Il est ma délivrance. La délivrance aussi suppose une persécution. Et il faut savoir, Jésus nous avait averti, notamment en Jean 15, verset 20, que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et que s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Paul, aussi, en 2 Timothée 3, verset 12, nous dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Beaucoup de chrétiens veulent triompher, veulent être victorieux, mais ils ne veulent pas le combat. Ils ne veulent pas la persécution, ils ne veulent pas la bataille. Or, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et souvent, les batailles, la difficulté, elle produit la persévérance, nous dit d'ailleurs Romains 5, versets 1 à 5. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Ce verset que nous sommes en train de citer, mes frères et sœurs, dans la foi, c'est exactement le même verset que le serviteur Moïse, le cantique que Moïse avait chanté lorsque le peuple avait été délivré des Égyptiens. Puisque après que l'Éternel ait dit au peuple en Exode 14, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence », Moïse a chanté ce chant de délivrance. Dieu est ma délivrance. Pensez à vos vies jusqu'ici en ce 14 décembre 2025. Combien d'Égyptiens étaient après vous pour vous détruire, pour vous tuer? Combien de complots ont été faits dans le monde invisible pour que vous ne soyez plus là? Mais l'Éternel a fait son intervention. Il a englouti vos ennemis. Et à l'instar des Égyptiens, vous ne les avez plus revus. Dieu est ma délivrance. Dieu est ma délivrance. Il est ma délivrance face aux persécutions, face aux maladies, face aux attaques, face aux tribulations de la vie. Mais il est ma délivrance face à un plus grand ennemi encore. Parce que lorsqu'il me dit, Dieu est ma délivrance. En réalité, Ésaïe qui dit cela fait un double jeu de mots. Comme je vous le disais tout à l'heure en première partie, le nom Ésaïe signifie « salut de Jéhovah ». Et vous remarquerez que Jésus en hébreu, Yeshua, signifie « Dieu sauve ». En réalité, c'est une annonce aussi, là encore, de la venue du Christ.
Parce que Matthieu 1, verset 21, et c'est souvent ce que l'on cite, pasteur Luc, dans les prédications pour Noël, il est dit qu'il viendra et il sauvera le peuple de ses péchés. Et là, on te dit que Dieu est ma délivrance. Dieu est ma délivrance non seulement d'un point de vue humain, d'un point de vue des combats humains, mais il est aussi ma délivrance sur le plan spirituel. Parce qu'il nous est bien dit en Éphésiens 2, verset 8, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il me sauve du péché. Il me sauve de la conséquence du péché. Et même Pierre et Jean, après avoir délivré le paralytique près de la porte de la Belle, en Actes chapitre 3, en sont venus en Actes chapitre 4, après avoir été confrontés, en disant, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'est aucun autre nom qui nous était donné sous les cieux par lequel nous devrions être sauvés. Donc quand Dieu te parle qu'il est ta délivrance, Dieu t'arrache de la puissance des ténèbres, Dieu t'arrache de la puissance de l'ennemi, mais Dieu t'arrache aussi et surtout de la puissance du péché. Dieu t'immunise. Et l'immunité qu'il donne n'est pas l'immunité comme du temps du vaccin, de leur fameux vaccin, où au fil du temps, l'immunité déclinait. L'immunité que Dieu te donne est une immunité qui est éternelle, une immunité qui te protège, un antidote. J'en veux d'ailleurs tellement pour preuve que Apocalypse 12, verset 11 nous dit que l'accusateur est tombé par le sang de Jésus. Plaidons le sang de Jésus dans nos vies. Et puisque je vois cette table de la Sainte Seine, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui et je le ressusciterai au dernier jour. La mort n'a plus de pouvoir, délivrance. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est ça la vie de victoire. Quand je sais que mon Dieu est ma délivrance, je n'ai pas de peur pour le monde actuel, dans le siècle présent dans lequel je vis actuellement, mais je suis également rempli d'espérance pour le monde à venir auquel j'aspire. C'est cela ma délivrance. Dieu est ma délivrance, mais il est aussi ma force. Ma force. Qu'est-ce que la force? La force, c'est la capacité, en quelque sorte, à réaliser des prestations et à accumuler des richesses. Quand on est plein de force, on peut se lever pour aller travailler en pleine santé et ensuite travailler, être performant au travail, ramener un salaire, ramener des primes, ramener des bonus, ramener des honoraires pour nourrir les besoins de la maisonnée. Mais il faut savoir une chose, mes frères et sœurs, dans la foi. C'est un peu comme ces lumières, ces caméras, ces appareils électroniques que nous avons. S'ils ne sont pas branchés, ou du moins s'il y a une coupure de courant, ils sont inertes, ils ne servent à rien. Il en est de même, vous pouvez avoir une voiture avec un moteur thermique, super sans plomb, diesel, GPL, ce que vous voulez, éthanol. Si il n'y a pas d'essence dans le moteur, la voiture ne sert à rien. Et là, quand je dis cela, que veux-je dire par cela? C'est que notre force que nous prétendons avoir ne vient pas de nous. Et Dieu d'ailleurs a mis en garde le peuple d'Israël en Deutéronome chapitre 8, versets 17 et 18. Il a dit que quand bien même tu accumulerais des richesses, ne te dis pas que c'est ta force qui t'a donné ces richesses. Souviens-toi que c'est moi l'Éternel qui t'ai donné la force pour le faire. C'est Dieu qui donne la force. David lui-même, lorsqu'il avait été confronté à Saül, persécuté par Saül, c'est pour ça que ce verset, cette prière de reconnaissance, ce verset est très important si jamais et nous serons amenés de toute façon à faire l'objet de persécution. L'Éternel est ma délivrance, il est ma force. David a proclamé son amour envers l'Éternel dans le psaume 18, verset 2, en disant que l'Éternel était sa force. C'est Dieu qui est ta force. Ce n'est pas tes muscles. Tu peux te muscler autant que tu veux, aller à la salle de sport, prendre des protéines, ce que tu veux. Ta force, c'est Dieu qui l'a. Si Dieu te dit reste là, tu vas rester là. Si Dieu te dit d'avancer, tu vas pouvoir avancer.
Soyons conscients de cela. Et comment acquérir cette force? Je parlais tout à l'heure du fait qu'il y ait un blackout. Nous devons être branchés. Branchés. David était branché. Nous devons faire le plein quotidiennement. L'apôtre Paul nous disait, du reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Prenez toutes les armes de Dieu après avoir tenu bon dans le jour mauvais. Avoir une force de dissuasion spirituelle. Quand tu as une force, on ne peut pas te parler n'importe comment. Vous voyez, aujourd'hui, la Corée du Nord peut être exempte économiquement. Mais à partir du moment où elle a la bombe et qu'elle est une puissance nucléaire, tu parles avec elle, tu ne peux pas lui parler comme tu parleras à n'importe quel autre pays. Parce qu'il y a une force quelque part. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Prendre toutes les armes de Dieu pour tenir bon dans le jour mauvais. Le casque du salut pour éviter qu'on vienne rentrer dans ta tête. La cuirasse de justice pour éviter les flèches acérées de l'ennemi. Le zèle que donne à nos pieds l'évangile de paix. Le bouclier de la foi pour repousser tous les traits enflammés du malin. L'épée de l'esprit pour savoir couper la tête de l'ennemi. Être équipé. Et quand je parle d'être équipé, et c'est pour ça que je dis, ne vivons pas un évangile de résignation. Paul lui-même disait, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Rempli de puissance. Où est la puissance dans l'Église? Toujours l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 4, verset 20, il nous dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. L'Église doit revivre la puissance d'autrefois, où lorsque les malades viennent, on leur impose les mains, ils sont guéris. Il y a plus, le premier hôpital, c'est l'Église. Ce n'est pas l'hôpital du coin, ou l'hôpital privé, ou la clinique, ou l'infirmerie, ou le cabinet médical, c'est ici. La guérison doit revenir dans l'Église. Parce que Dieu, le Dieu que vous servez, je vous expliquer comment, il y a une certaine force. Il nous dit lui-même en 1 Jean 4, verset 4, plus fort est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Si Christ est ma vie, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? La force, Dieu est ma force, il est tellement ma force que je peux être capable de dire, Romains 8, 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je peux également dire que je serai plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. L'Église doit revivre cette puissance. L'Église doit redemander les écluses des cieux, la puissance d'autrefois. Si Christ est en moi, plus fort est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Du temps de Josué, l'Éternel avait dit à Josué que 10 font 1000 fuir. Le village gaulois avait déjà existé avant même Astérix, il y avait déjà un village qui résistait encore et toujours à l'envahisseur. C'est le village chrétien. Cette puissance, où est-elle? Cette puissance, où est-elle? Revivons cette puissance. Et comment elle se manifeste? Il nous dit, car je vous ai donné la puissance pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Par la grâce de Dieu, je vais vous expliquer ce que c'est. Le serpent, c'est l'esprit de confusion. C'est celui qui instille le poison que l'on appelle le doute dans vos vies. En Genèse 3, verset 1er, le serpent est venu voir Ève et il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit que? Le serpent met un doute dans ton esprit. Lorsque tu es animé de la puissance de Dieu, tu n'es pas dans le doute. Tu n'es pas non plus dans l'indécision. Bien sûr, Dieu nous appelle à la sagesse, à ne pas foncer la tête baissée, la tête la première. Il nous appelle à faire preuve d'intelligence.
Mais Dieu ne t'appelle pas à être dans l'indécision, à être dans le peut-être. Tu n'es pas un Normand, tu es un chrétien. Tu n'es pas dans le peut-être banque oui, peut-être banque non. Une décision que votre oui soit oui. Il n'y a pas d'esprit de doute. Contre les scorpions, toutes les paroles piquantes qui vont venir te décourager. Quand Dieu met un projet dans ton cœur, quand Dieu dépose une germe dans ton cœur, il va la faire pousser. Tu ne dois pas écouter les mauvaises paroles, ni laisser les mauvaises herbes venir en quelque sorte contaminer la plantation que Dieu a mis dans ton cœur et dans ta vie. Et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire que les autorités, les principautés, les royautés, les dominations, la parole nous dit même en Éphésiens 1, verset 20, que nous sommes le corps et que Christ est la tête et qu'il a tout mis sous nos pieds. Il a dépouillé les autorités, les principautés, les royautés, les dominations triomphant d'elles à la croix. Et la parole nous dit également que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Romains 16, verset 20. Mais si j'ai la puissance qui est en moi, pour qu'il puisse écraser, il faut qu'il y ait une force. Dieu est ma force. Et là, c'est là que je vous dis que tout est une question de positionnement. Et tout est une question que Dieu habite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Pourquoi dit cela? Paul, lui-même, était en prison. Il savait ce qu'il allait advenir de sa vie. Paul avait pourtant l'audace, je dirais même la foi audacieuse, de dire en Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Tu dois être capable de retrouver, l'Église doit retrouver cette force. L'Église doit retrouver cette force. Elle doit retrouver cette force. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Où est la puissance? Dieu est ma délivrance. Dieu est ma force. Dieu est aussi le sujet de mes louanges. Le mot louange vient de l'hébreu yada. Yada, c'est le fait de proclamer de façon expresse, de façon claire, de façon publique, ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce qu'on voit notamment en Isaïe 49, verset 15. C'est ce que l'on voit que Moïse, le peuple était poursuivi par les Égyptiens. Ils ont franchi la mer Rouge. Publiquement, je déclare les hauts faits que Dieu a fait pour moi. Et ma louange doit être faite publiquement dans son assemblée. Ma louange doit être faite par les témoignages. Et ma louange doit être continue. Parce que le psalmiste David disait dans le psaume 34, verset 1er, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Prenez l'exemple de Paul, encore une fois, en Acte 16, verset 25. Il était en prison avec Silas. Il était minuit. Il avait été battu de verge dans la journée. Que nous dit le texte de Acte 16, 25 ? Il chantait les louanges de Jésus. Là encore, il n'y a pas d'heure pour chanter les louanges de Jésus. Donc, nous devons être aussi dans une attitude de louange. Et lorsque nous sommes dans une attitude de louange, notre bouche qui dit les louanges de Dieu ne peut pas être une bouche, si j'ose dire, qui produit de l'eau propre et de l'eau sale, de l'eau douce et de l'eau amère. Que ma bouche publie ta louange, que ma bouche publie tes hauts faits. Et lorsque nous publions les hauts faits, nous voyons que Dieu manifeste sa présence au milieu de nous. Et la louange, c'est aussi le fait, c'est la marque de quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Je vais vous donner le verset Éphésiens 5, 18. Il dit que ne vous enivrez pas de vin car c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Et il nous dit que entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Quelqu'un qui est rempli de l'esprit et il publie des louanges. Et quand tu publies des louanges, tu es à l'image de Marie, quand elle a appris qu'elle allait avoir l'honneur de donner naissance au petit Jésus. En Luc 1, verset 46 à 56, Marie chantait les louanges. Zacharie, pareil, bien qu'Élisabeth était à un âge avancé, lorsqu'il a appris qu'elle allait donner naissance à Jean le Baptiste, il était en louange. L'Église doit retrouver une attitude de louange. Dieu merci, ce matin, la louange était là, l'Esprit était là. Et donc nous avons besoin de ça. Et nous savons que Dieu siège au milieu de ces louanges. Et que lorsqu'il est présent, nous pouvons voir la victoire, ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Quand tu connais ton Dieu, tu dis « Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien ». La confiance,
c'est un sentiment. La confiance, elle ne s'écrit pas. La confiance, elle ne se décrit pas. La confiance, elle se ressent. Et vous remarquerez que dans le verset du jour, il nous est dit, je serai plein de confiance. Je ne serai pas en confiance à moitié, mais je serai plein de confiance. Vous êtes mariés, vous avez confiance en votre époux, vous avez confiance en votre épouse. Ce n'est pas une demi-confiance. À partir du moment où la confiance est rompue, tout est terminé. Et là, je serai plein de confiance. La confiance que nous avons en Dieu doit être une confiance qui est exclusive. Le sage Salomon disait en Proverbe 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, reconnais-le dans toutes tes voies. » C'est une confiance qui est totalement exclusive. Et puis qui dit confiance nous dit, comme disait le chant, « Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer. Vers l'avenir, marchons sans crainte. » C'est la confiance. Et qui dit confiance dit aussi le fait que, si vous me permettez cette expression, tu ne te prends pas la tête. Et pasteur, en préparant ce message, je pensais à toi, et notamment au miracle dont tu es l'incarnation. Et tu avais dit ici même, sur cette chaire, même si je ne suis pas là, je surveille tout ce qui se passe. Et donc, pasteur, tu disais que quand tu avais été à l'hôpital, toi, tu ne t'étais pas pris la tête parce que la sécurité sociale se chargeait de tout. La mutuelle se charge de tout. C'est comme vous allez à l'hôpital, Dieu est le guérisseur par excellence. Je suis plein de confiance, je laisse s'en occuper. Je ramène ma voiture au garage le matin, je ne me prends pas la tête de ça, comment la vidange va être faite, est-ce que les pneus vont être regonflés, est-ce qu'on va changer le filtre à air. Ce n'est pas mon problème. Je suis plein de confiance, je la laisse à 8h du matin. Moi, je me dis, écoute, quand je vais venir la récupérer à 17h, je sais qu'elle sera nickel chrome. C'est ça, être plein de confiance. Tu ne te poses pas de questions. Et ce ne seront pas comme Ève qui a laissé le serpent venir lui dire, Dieu a-t-il réellement dit que. Ne serons pas aussi comme Pierre, où lorsque Jésus lui a dit, en Matthieu 14, verset 29 à 31, de marcher sur les eaux, Pierre a commencé, et puis après, il a coulé. Et Jésus lui a dit, mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Demandons à Dieu de nous augmenter la foi pour que nous soyons pleins de confiance. Et la confiance, elle a une racine étymologique qui est proche, c'est l'idée de la confidentialité. Je m'explique. Lorsque vous allez voir votre médecin et que vous lui confiez vos soucis de santé, ce dernier est soumis à un secret médical. Il est soumis à un secret professionnel. Vous lui faites confiance s'il vous dit de prendre 2 ou 3 Doliprane par jour à intervalle de 4 à 6 heures. Vous ne posez pas de questions. Vous lui faites confiance d'une part, et d'autre part, vous savez qu'il y a une confidentialité. Le chrétien qui est plein de confiance ne raconte pas sa vie partout. Trop souvent, et surtout en ces temps-ci, avec les réseaux sociaux, la personne, elle est en train de manger une photo. Elle est en train de courir une photo. Elle est en maillot de bain, une photo. Tout ce que je suis avec mon mari ou ma femme, une photo. Et pourtant, pour histoire de montrer aux gens que tout va bien, apprenons à être confidentiels. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Les voleurs de rêves, ça existe. Joseph avait raconté à ses frères ses projets. Ils l'ont vendu comme esclave. Du temps, je ne fais pas de politique en disant cela, du temps du président Mitterrand, il y a 40 ans, il y avait eu le scandale des écoutes téléphoniques, où certains disaient, faites très attention à ce que vous dites au téléphone. Arrête de raconter ta vie au téléphone. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu ne sais pas qui t'écoute. La parole nous dit, Jésus nous dit que prie dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Pour ceux qui sont habitués à jouer aux cartes, ton jeu de cartes, tu ne le mets pas sur la table. Tu le mets sous la table. Ton adversaire n'a pas besoin de savoir si tu as un as de pique, ou si tu as un carré de roi, ou un joker. Tu ne le mets pas sur la table. Autre exemple, puisqu'on en est sur les cartes. Lequel d'entre nous, ici présents ou qui nous écoutent sur les réseaux, est assez fou pour donner son code de carte bancaire? D'accord avec moi? Ton code de carte bancaire, tu ne le transmets à personne.
à personne. Ben, c'est pareil. Ta relation avec Dieu, quand je suis plein de confiance, j'ai un code secret avec Dieu. Je n'ai pas à venir expliquer à tel ou tel. Parce que tu ne sais pas, et je vais même aller plus loin, mes frères et sœurs. Parfois, c'est celui qui est à côté de vous qui vous veut le moins de bien possible. Jésus, celui qui l'avait vendu, c'était Judas qui rompait le pain à la table avec lui. Je serai plein de confiance, mais j'ai envie de rajouter, pardonnez-moi, je serai plein de confidentialité. Quand tu es plein de confiance en Dieu, tu sais que c'est Christ qui est ton ami. Tu sais que c'est Christ qui est ton confident. Je me confierai en l'Éternel de tout mon cœur. Soyons confiants et confidentiels. Parce qu'il y a des résultats. Regardez bien. Là, je vous parlais de Proverbe 3, verset 5. Je vais continuer, pasteur, avec Proverbe 3, verset 6. Confiez-vous en l'Éternel de tout votre cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre sagesse. Et il va aplanir tes sentiers. Parfois, tu sais quoi, l'ennemi peut venir mettre un embargo. Mais comme tu n'as pas parlé, comme tu t'es confié en l'Éternel, ton chemin, tu vas voir, il va être fluide, il va être plat. Celui qui se confie en l'Éternel est ferme. 2 Chroniques 20, verset 20. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Quand tu es ferme, tu es solide. Tu es sourd aux paroles de découragement. Tu es sourd aux provocations. Tu es sourd au découragement. Tu es sûr de ton fait parce que tu sais en qui tu as cru. Paul le disait, toi, quand je te parle de connaître Dieu, Paul disait en 2 Timothée 1, verset 12, « Je sais en qui j'ai cru. Et je sais qu'il me gardera, il me préservera de tout mal. » Tu es ferme, tu es confiant, tu es aplani. Ensuite, quand tu fais confiance à Dieu, c'est limite, j'ai envie de dire, une cure de jouvence. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Isaïe 40, verset 31. Ils volent comme l'aigle. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Parfois, tu sais ce qui te vieillit, ce qui nous vieillit, c'est que nous avons des projets, mais nous avons trop de conseillers qui nous disent, un nous dit vas-y, va à gauche, l'autre te dit va à droite. Donc après, tu ne sais plus quoi faire et tu es complètement déboussolé et tu perds de ta force. Confiez-vous en l'Éternel, le rocher des siècles. Le rocher est indestructible. Et il nous dit également, quand tu es plein de confiance, je n'aurai plus de crainte. Regardez ce que nous dit la parole. La parole nous parle au futur de l'indicatif. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui nous soit changé vers l'avenir, marchons sans crainte. Vers l'avenir, marchons sans crainte. Pourquoi il te parle au futur? Je vais dire pourquoi. Écoutez bien. 2 Corinthiens 5, verset 17, nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Autrefois, fils d'Adam que nous étions, nous étions des enfants qui nous cachions parce que nous avions peur. Nous étions des enfants des ténèbres, nous étions des enfants de la colère. Et donc, dans la crainte, quand un délinquant fait quelque chose de mal, il se cache, mais il a toujours peur du policier. Mais quand tu es en règle, tu peux traverser la rue, monsieur le policier là, je m'en moque. Tu as ton titre de transport, tu n'es pas en fraude. Le contrôleur, il peut venir à n'importe quel moment dans le train, le matin, le midi, le soir, la nuit, s'il le chante. Je m'en moque, j'ai mon titre. Tu n'as pas à te cacher. Et là, il nous dit une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'une nouvelle créature qui est conduite par l'esprit. Or, qu'est-ce que tu regardes quand tu regardes en Galates 5, verset 22, parmi les 9 traits de caractère du fruit de l'esprit, il y a la paix. Quand tu es conduit par Dieu, tu es en paix. Quand tu es conduit par Dieu, je ne craindrai plus parce que je suis en paix. J'ai cette paix qui surpasse toute intelligence, qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. -1, tu es prêt à exploser. -1, tu es agité. Alors que parfois, la solution, elle est à 2 cm.
parce que l'esprit de paix ne te garde pas. Romains 8, verset 15 nous dit très clairement, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Et souvent nous chantons, nous disons « Oui, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. » Non, je n'ai pas à avoir de peur. J'ai d'autant plus à pas avoir de peur que la parole nous dit à 365 reprises, ne crains point. C'est-à-dire que tous les jours de l'année, tous les jours de ma vie, je n'ai pas à avoir peur. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et pour ça, il faut vivre la parole. Que dit l'Éternel à nouveau en Isaïe 41, verset 10 ? Il dit, ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets car je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te fortifie. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains point à 365 reprises. J'ai d'autant plus de pas de crainte que Dieu a publié une année de grâce. Il a décrété une année de grâce sur ma vie. Il m'a dit qu'il a formé sur moi, il a formé sur nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir. Un avenir, je ne craindrai point parce qu'il m'a préparé un avenir et de l'espérance. Mais pour ça, mes frères et sœurs, ce n'est pas simplement proclamer les versets. Là, Dieu veut que nous vivions l'évangile. Parce que le stress, l'inquiétude, l'anxiété, la dépression ne sont pas de Dieu. Quand tu sais en qui tu as cru, tu n'as plus de pleurs pour hier, mais tu n'as plus de peur pour demain. Tu sais qui dirige ta vie. Tu es plein de confiance parce que tu sais que la victoire t'est assurée. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, en cette fin d'année, Dieu nous appelle à être reconnaissants envers lui pour tout ce qu'il a fait pour nous. Dieu nous appelle à le remercier pour sa protection, pour sa grâce, pour ses délivrances, pour ses miracles qu'il a opérés sur nous, sur le fait que jusqu'à présent, par sa bonté et sa miséricorde, nous sommes toujours là. Mais Dieu nous appelle aussi à connaître qui il est. Un Dieu de délivrance, un Dieu de salut, un Dieu qui donne la force, un Dieu qui nous permet d'être plein de confiance, un Dieu qui nous permet de ne plus être en crainte. Dieu nous appelle non pas à prendre ces paroles en nous réjouissant sur l'instant T par rapport à ce que nous avons entendu, mais à les dévorer, à les manger, qu'elles fassent l'allégresse et la joie de nos cœurs, et surtout que nous puissions les vivre. Parce que Dieu nous a appelés à vivre une vie de victoire. Dieu nous a appelés à vivre une vie de perspective. Dieu nous a dit que nous serions la tête et non la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Dieu veut faire de nous le reflet de sa gloire, la vitrine de ses miracles. Et pour ce faire, à l'image d'Ésaïe, nous devons nous aussi être en doxologie, nous aussi éclater en chant de louange et dire comme l'apôtre Paul en Éphésiens 3, verset 20, « Or, à celui qui, par la puissance qui est en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, dans tous les siècles, en Jésus-Christ. Amen. »